Anne. Bonjour Raphaël, bonjour à tous et à toutes. Alors Raphaël, on est réunis pour parler d'un très beau sujet, le défi des compétences. La première question qu'on peut se poser, mais c'est finalement pourquoi on en parle autant du défi des compétences et surtout concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je pense que le défi des compétences est beaucoup lié à la dynamique des évolutions technologiques du monde dans lequel on vit. Et finalement, cette dynamique, elle a commencé déjà il y a au moins 20 ans. La révolution numérique, entre guillemets, elle a commencé à modifier, il y a donc déjà pas mal d'années, la façon dont on interagit les uns avec les autres, la façon dont on travaille les uns avec les autres, la façon dont on consomme, et puis aussi la façon dont on apprend. Aujourd'hui, ce qui est vraiment prégnant, c'est surtout, je trouve, l'accélération et puis la multiplicité des opportunités que les technologies, le digital, le numérique apportent. Et tout ça, forcément, ça met les salariés d'Orange face à la nécessité d'adapter leurs compétences parce que nos métiers, nos missions, nos tâches à réaliser au quotidien sont impactées en fait par toutes ces évolutions dont on vient de parler. Et donc, pour faire face à cela, il faut vraiment un effort individuel et c'est un défi du coup individuel pour chacun de s'adapter, mais c'est aussi un défi pour Orange. Je dirais même que plus qu'un défi pour Orange, en fait, c'est une responsabilité. On ne peut pas se permettre de laisser des gens au bord de la route du progrès. Et donc, on se dote de moyens au sein d'Orange Campus et de l'ensemble des écoles métiers du groupe pour s'assurer qu'on va vraiment fournir tous les moyens aux salariés de faire face à ce défi dans de très bonnes conditions. Parce qu'il y a aussi des opportunités très positives qui s'ouvrent devant nous. Avec toutes ces évolutions, il y a de nouveaux métiers qui émergent. Donc, ça veut dire que pour nous, salariés, non seulement dans nos métiers aujourd'hui, on peut développer de nouvelles compétences, mais aussi on peut évoluer vers de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger et qui sont des métiers passionnants. Donc pour réaliser tout cela, comme je le disais, on monte des dispositifs en interne, mais surtout aussi on travaille avec des partenaires, dont Kokoroe, qui vraiment sont complètement dans la même philosophie que nous sur la façon dont on veut aborder ce défi des compétences avec les salariés. Je suis tout à fait en phase, Anne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à se former, à s'auto-former, à développer une démarche d'apprentissage continu. Pourquoi? Parce qu'on évolue dans un monde qui est mouvant. Voilà, le monde dans lequel on évolue est en constante évolution et il est finalement impacté par un certain nombre de facteurs. Je pense déjà aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, qui impactent profondément nos métiers et nous amènent à développer des nouvelles compétences. Il y a un chiffre chez Kokoroe qui nous interpelle très fortement, c'est le chiffre 85. On sait que 85% des métiers qui existeront en 2030, donc 2030 c'est 10 ans, n'existent pas encore. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître et de facto, on va devoir très rapidement monter en compétences et développer de nouvelles compétences sur des thématiques comme en effet les nouvelles technologies, les compétences humaines, etc. Donc il faut avoir ça en tête, que le monde dans lequel on évolue nous amène en effet, nous oblige à développer des nouvelles compétences pour, comme tu le disais très justement, ne pas rester sur le banc de touche. Le monde, il est également impacté par un certain nombre d'événements, de crises qu'on traverse. Je pense actuellement, bien évidemment, à la pandémie qu'on traverse, la crise sanitaire. Sans s'en rendre compte, elle a fait émerger une multiplicité de nouvelles compétences, notamment la compétence de savoir travailler à distance. Je pense aux managers. Les managers aujourd'hui, ils doivent manager à distance, animer le travail d'équipe en effet à distance. Ils ont dû, et pas que les managers, tous les salariés ont dû en effet monter en compétences et prendre en main un certain nombre d'outils, les outils collaboratifs, les outils de visioconférence. Enfin, ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est absolument énorme. Et donc, en effet, ça nécessite d'avoir cette curiosité, cette envie d'apprendre à réapprendre au quotidien. Alors, on parlait du défi des compétences, mais est-ce que tu as une idée de quelles sont justement ces compétences de demain? Alors oui, une idée même plus que claire pour Orange en tout cas. C'est voilà, au nom d'Orange que je peux en parler. Évidemment, les compétences qui sont clés pour aujourd'hui et pour demain, ce sont les compétences qui sont en lien avec les attentes de nos clients et puis en lien globalement avec la stratégie Engage 2025. C'est un mix de compétences que nous devons
devons acquérir collectivement, et puis toutes les compétences que chacun individuellement doit acquérir en fonction de qui il est, de son métier, de son environnement, et puis aussi de la trajectoire professionnelle que les personnes souhaitent emprunter. Je dirais que chez Orange, il y a 3 domaines qui sont absolument clés pour relever le défi des compétences. C'est tout d'abord le domaine des compétences technologiques. Au cœur de notre business, nous avons la data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud. Ces compétences-là qui vont être extrêmement prégnantes, et pardon, la 5G, mon Dieu, j'avais oublié la 5G, qui fait évidemment aussi partie de ces compétences absolument clés. Et donc, il est important pour tous les salariés d'Orange de comprendre ces technologies, je dirais à minima de les comprendre et de comprendre quel impact elles ont sur le business d'Orange et puis sur l'évolution des métiers et sur l'évolution de notre environnement. Et puis bien sûr, de pouvoir peu à peu pratiquer ces technologies parce qu'elles intègrent aujourd'hui de plus en plus l'ensemble des métiers. Et puis enfin, bien sûr, pour nos experts, d'avoir la possibilité de se former extrêmement régulièrement, je dirais quasiment au quotidien, parce que dans les technologies, certaines sont obsolètes très rapidement. Donc il faut absolument qu'ils puissent avoir toujours voilà, les meilleurs outils pour se former et être up-to-date sur les technologies. Le deuxième grand domaine, je dirais, tu en as parlé, Raphaël, tout à l'heure d'ailleurs, ce sont les compétences des managers. Un des plus grands défis qui nous concerne tous, mais qui concerne aussi les managers, c'est de faire face à cet environnement en perpétuelle évolution et de plus en plus incertain. Et donc, il faut que les managers travaillent d'abord sur une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour développer ce qu'on appelle l'intelligence adaptative et pour pouvoir accompagner du coup le collectif et l'organisation apprenante à pouvoir accompagner ce mouvement et cette transformation permanente. Les managers, ils sont aussi dans la complexité et je dirais la multiplicité des rôles de créer du sens, d'être des catalysateurs de l'agilité de leurs équipes et de leur écosystème, de développer bien sûr le business et puis de développer les talents et les potentiels de leurs collaborateurs. Le troisième grand domaine, c'est le domaine des compétences humaines et transverses. Donc ces compétences-là, elles nous concernent absolument tous, quel que soit notre métier. Ça concerne aussi les managers et voilà, où que l'on soit dans l'entreprise. Et chez Orange, on a identifié déjà depuis un certain temps un certain nombre de compétences clés qui sont toujours absolument d'actualité et qu'il faut continuer à développer dans nos métiers au quotidien. À titre d'exemple, on peut parler de communiquer avec impact, savoir faire du feedback. Ça, c'est des compétences qu'on contribue fortement en fait à notre efficacité individuelle et collective. On peut parler aussi de la créativité, la capacité à prendre des initiatives, l'agilité, qui sont indispensables pour être en capacité d'avoir les bonnes postures et les bonnes réactions et les bonnes idées dans des contextes où parfois les choses changent très vite et sont incertaines. Et puis après, il y a les compétences qui émergent, en fait, des compétences transverses qui n'existaient peut-être pas autant il y a quelques années, voire quelques mois. Tu en as également parlé tout à l'heure, Raphaël. L'exemple du télétravail est vraiment complètement d'actualité. Vraiment, il accélère la nécessité qu'on développe tous une capacité à avoir des postures de collaboration qui sont différentes quand on est à distance et puis du coup qui nous permettent aussi de savoir utiliser les outils collaboratifs pour pouvoir travailler à distance. Et le deuxième exemple de compétences émergentes qui n'était pas aussi prégnante il y a encore quelques temps, mais qui là vraiment est absolument crucial, c'est toutes les compétences dans le domaine de la responsabilité sociale d'entreprise. Et ça, c'est bien sûr lié à la société, l'environnement, la planète, mais bien sûr en lien avec notre stratégie Engage 2025, il va falloir qu'on sache tous comment on peut contribuer en fait à améliorer notre impact sur l'environnement, à réduire l'empreinte carbone dans chacun de nos métiers, à utiliser à bon escient l'économie circulaire. Donc il faut d'abord commencer par comprendre exactement de quoi il s'agit, etc. Et puis aussi à savoir intégrer la diversité,
des profils dans nos équipes et puis ce qu'on appelle l'égalité numérique pour que ce soit des leviers sociétaux de développement durable pour notre entreprise. Oui, alors je reconnais dans les compétences que tu as citées, en effet, un certain nombre de compétences qui ont été clairement identifiées également par Corée, par notre start-up. Et on le voit bien, ce sont également des compétences communes auprès des entreprises qu'on accompagne. Bien évidemment, les compétences humaines, ces fameux soft skills, ce sont des compétences qui permettent à chacun d'évoluer dans ce monde mouvant et en constante évolution dans lequel, en effet, on évolue. Je pense notamment à la capacité d'apprendre à réapprendre, à la capacité de s'adapter, de développer sa curiosité, de sortir de sa zone de confort. Ce sont ces compétences qui vont permettre à chacun d'évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain et qui sont vraiment clés. Elles nous concernent tous. Voilà, tout le monde doit en effet développer cette curiosité. Je pense également aux compétences liées aux nouvelles technologies. On parlait de nos métiers qui étaient en train d'évoluer. Ils sont impactés en effet par ces nouvelles technologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de blockchain, de réalité virtuelle. C'est important de comprendre dans les grandes mailles quelles sont ces nouvelles technologies, comment elles fonctionnent, pourquoi elles impactent nos métiers, quelles sont les menaces et quelles sont les opportunités. C'est clé, on n'a pas besoin de devenir expert sur l'intelligence artificielle, mais avoir une acculturation, une compréhension globale de ce que sont ces nouvelles technologies, c'est bien évidemment clé. Et puis enfin, on en parlait, il y a un certain nombre de compétences qu'on a dû acquérir très rapidement en quelques jours, quelques semaines. Ce sont toutes ces nouvelles compétences autour des nouvelles méthodes de travail. Le travail à distance, le management à distance, comment en tant que manager je peux donner et je fais un feedback à distance. Le feedback à distance est complètement différent que le feedback en présentiel. Comment en tant que manager je peux animer mon équipe à distance. C'est pas pareil d'organiser un team building à distance qu'en effet en présentiel et ça nécessite en effet un vrai savoir-faire, une vraie compétence à acquérir. Ces nouveaux outils qui ne sont pas toujours évidents, ces outils collaboratifs, ces outils de visioconférence, il faut aussi en effet rapidement monter en compétences. Enfin, voilà, on a en effet identifié ces 3 socles de compétences qui sont les compétences humaines et les nouvelles technologies et en effet les compétences managériales et qui sont clés à développer aussi bien pour soi professionnellement pour pouvoir grandir au sein de l'entreprise, mais aussi pour se sentir bien dans son poste et dans sa vie en effet professionnelle. Et quand je t'écoute, Raphaël, je me dis que vraiment la compétence qui va être le fil rouge de tout le reste, ça va vraiment être la capacité d'apprendre à apprendre. Et comme tu l'as dit, d'apprendre à réapprendre aussi. Parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est ça qui va être le moteur en fait de tout le reste. Tout à fait en phase. Apprendre, désapprendre et réapprendre. On est d'accord. Alors on a beaucoup parlé de l'urgence, de la nécessité, je dirais même, d'apprendre à réapprendre, mais finalement comment on peut donner envie à chacun de se former? C'est une très bonne question et effectivement c'est la question qui nous anime au sein des équipes Learning and Development Group et puis dans toutes les écoles métiers du groupe. Ce qu'on a fait nous ces derniers mois au niveau du coup de l'équipe Learning and Development Group, c'est que déjà on s'est fixé un objectif qui était de rendre l'accès à la formation lisible, simple et accessible. Parce que donner envie, ça commence tout simplement par déjà trouver facilement ce qu'on cherche. Donc on a beaucoup travaillé avec les équipes qui travaillent entre autres sur Orange Learning parce que c'est via ce portail que les salariés chez Orange accèdent à la formation. Donc on a beaucoup travaillé sur la Welcome Page et puis surtout à l'intérieur de la Welcome Page au sein des offres proposées par Orange Campus. On a aussi retravaillé la lisibilité de nos offres et surtout on a travaillé à une structure de chacune des offres qui en fait est la même pour toutes les écoles et qui permet vraiment une progressivité dans l'apprentissage. Pour chacune des offres, on a des contenus pour s'acculturer à une thématique
puis des contenus qui nous permettent de mettre en pratique les méthodes, les outils, etc. Ensuite, évidemment, de se professionnaliser et d'approfondir. Et puis enfin, sur certaines de nos écoles, on va jusqu'à proposer des parcours certifiants, diplômants sur certains métiers, comme par exemple les métiers de data analyst ou de data engineer ou encore de technicien en cybersécurité. Donc ça, c'était le premier niveau indispensable qui nous a semblé nécessaire. Et puis ensuite, à l'intérieur de ces offres, on a beaucoup travaillé à l'enrichissement en fait de notre offre de formation. Enrichissement en termes de contenus digitaux. Alors surtout ces derniers temps, évidemment, avec la pandémie, ça a d'autant plus accéléré le fait de digitaliser un certain nombre de formations qui étaient en présentiel. Mais au-delà de ça, on s'est associé avec des partenaires, donc Kokoroé, et puis d'autres partenaires comme Cross Knowledge ou Get Abstract, pour proposer une diversité de modules d'apprentissage digitaux. Ça va du e-learning en passant par le podcast, par les MOOC ou encore la réalité virtuelle aussi. Et le but de tout ça, c'est de vraiment permettre à chacun d'apprendre à son rythme et surtout avec la façon qui lui convient le mieux. Puisque dans ces contenus, en plus, il y a des contenus qui sont plus ou moins longs. Certains sont des contenus très courts et d'autres, il y a des MOOC qui peuvent durer jusqu'à 6-7 heures. Donc ça va vraiment dépendre du temps que chacun peut y accorder. Et puis le digital, c'est aussi un super outil pour prendre son temps puis faire un arrêt sur image quand on n'a pas compris quelque chose. Et ça a l'air de rien, mais en fait, c'est drôlement pratique par rapport à des formations présentielles où si on a raté quelque chose, potentiellement, on n'osera pas toujours reposer la question. Et puis, ce qu'on a mis en place aussi pour rendre attractive la formation et aussi efficace, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. En fait, c'est des formations qui sont des mixtes, ce qu'on appelle du blended, des mixtes entre des séquences qui sont en digital où on est potentiellement tout seul devant son écran, puis ensuite on peut participer à un atelier ou une classe virtuelle ou à une formation en présentiel quand on pourra de nouveau le faire. Puis ensuite ça peut être suivi de nouveau d'une séquence digitale. Et donc ce mix permet vraiment de dynamiser les méthodes et les dispositifs de formation et surtout d'en assurer vraiment la plus grande efficacité par rapport au contexte, par rapport aux personnes, jusqu'à la formation en situation de travail qui permet vraiment d'apprendre sur son poste de travail. Donc voilà, Raphaël, dans les grandes lignes principales, ce que nous avons fait chez Orange pour essayer de rendre la formation attractive. Assez impressionnant. C'est une question aussi qui est clé chez nous puisque c'est vraiment notre mission. Tous les jours, on se pose la question comment redonner envie en effet à chacun de se former parce que c'est une question qui est clé. Très souvent, que ce soit les salariés d'entreprise, les demandeurs d'emploi ou tout le monde, vont à reculons en effet à la formation et considèrent que vivent la formation de façon, je dirais, un petit peu rébarbative. Donc l'enjeu, il est là, c'est de redonner envie en effet aux collaborateurs et à chacun de se former et de rentrer dans une démarche de formation continue. Comment, chez Kokoroé, on essaye de répondre à cette question? On répond par 3 éléments. Déjà, on essaye de faire de la formation qui est actuelle et qui est dans l'air du temps, qui correspond en effet aux standards qu'on a l'habitude d'utiliser dans notre sphère privée. Dans notre sphère privée, on regarde des films sur Netflix, sur Canal+. Il faut qu'on retrouve un petit peu en effet les mêmes codes au sein de l'entreprise, qu'on puisse visualiser des formations qui sont agréables à regarder, qui sont courtes, qui sont impactantes, qui ont de l'humour. Il faut que les niveaux soient équivalents. Ça, c'est la première chose. Proposer en effet des formations pop, ludiques et dans l'air du temps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en général, on s'appelle un peu le Netflix de la formation, puisque tu le sais très bien, et les salariés d'Orange aussi le voient, mais on fait beaucoup de références à des films et à des séries dans nos formations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire des formations qui sont courtes, parce qu'on en a beaucoup parlé. L'enjeu, c'est l'apprentissage au quotidien. C'est pas je me forme une fois dans 3 mois, sinon c'est tous les jours je développe cette curiosité et je me forme et j'acquiers quelques petites compétences. Comment se former au quotidien? C'est pas avec la formation trop longue, c'est avec des formations qui sont relativement courtes et qui arrivent à s'insérer dans le quotidien du collaborateur, soit quand je suis en mobilité, soit quand j'ai 10-15 minutes pendant ma pause déjeuner. Donc le temps pour nous il est crucial et de plus en plus on se rend compte qu'on va à des formats qui sont très très courts à la TikTok
où vraiment c'est des capsules. On parle de plus en plus de capsules de formation. Et le troisième, en effet, pilier sur lequel on se base, c'est la pluralité des formats. Chacun se forme de façon différente. Certains aiment se former en écoutant, donc on pense typiquement en effet au podcast. Quand ils sont en mobilité, ils vont en effet écouter un podcast et s'inspirer, s'acculturer sur un certain nombre de sujets. Bien évidemment, on propose aussi de la vidéo qui est très impactante et très visuelle, mais aussi des liens bibliographiques, des articles pour comprendre aussi ce qui se dit d'un point de vue plutôt macroéconomique. Voilà, il faut penser en effet un certain nombre de modalités qui vont redonner envie aux collaborateurs de se former, et ça passe par des formations dans l'air du temps, courtes et avec une diversité de formats. Eh bien, pour conclure, j'aurais envie de passer peut-être un message principal. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez le temps de réfléchir à ce que vous savez faire, et vous savez faire plein de choses. Chez Orange, on a des gens qui ont des compétences incroyables, donc il faut prendre le temps d'y réfléchir et de prendre conscience de ces compétences-là, et puis prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire et aux compétences que vous aimeriez ou vous auriez besoin du coup de développer. Soyez curieux, venez découvrir sur Orange Learning l'ensemble des dispositifs de formation qui vous sont proposés. Discutez entre vous aussi des opportunités, apprendre ça se fait aussi avec les autres, et surtout vous êtes acteur de votre développement, vous êtes le premier acteur de votre développement. Donc voilà, prenez du temps pour y travailler, pour y réfléchir, et peut-être découvrir d'ailleurs que vous aurez envie d'évoluer vers des nouveaux métiers du futur. Oui, j'ai envie de donner et de dire aussi un message similaire. Cette année 2021, ça doit être une année pour vous, pour nous tous. Je crois que 2020 a été un petit peu compliqué, beaucoup de chamboulements, il y a eu des très hauts et des très bas, enfin beaucoup de très bas aussi. Et 2021, ça doit être une année complètement différente. C'est une année pour moi, pour Kokoroé, on se l'est dit hier encore, c'est un peu l'année de la renaissance où on pense à soi. Cette année doit être en effet consacrée pour son bien-être, alors un bien-être personnel et professionnel. Il faut penser à son équilibre, vie privée, vie professionnelle, faire du sport, penser à sa santé bien évidemment, rire, voir des amis. Mais ça passe aussi par travailler sa curiosité, lire des nouveaux livres, et ça passe aussi par donc en effet la formation. S'intéresser à des nouveaux sujets, se dire je vais enfin essayer de comprendre un peu ce qu'est la blockchain et tous ces sujets. Voilà, 2021, c'est vraiment une année pour soi. Bien, merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Anne. Et merci à tous et à toutes. Bon salon, profitez-en et découvrez plein de choses.